sociétaire ou tout simplement sympathisant d'Enercop qui souhaite faire grandir le mouvement de la transition énergétique. Vous n'êtes pas sûr de savoir si vous pouvez le faire, vous n'êtes pas sûr de savoir parler d'Enercop. Grâce à cette vidéo, en quelques minutes, vous aurez les clés pour mieux parler d'Enercop autour de vous. Enercop est un acteur majeur de la transition énergétique qui a été créé en 2005 au moment de l'ouverture du marché de l'énergie. Aujourd'hui, la transition énergétique est absolument nécessaire et elle est urgente. Il faut que de plus en plus de personnes rejoignent le mouvement et vous avez le pouvoir de le faire avec nous. C'est parti! Donc Enercop, on est quoi? On est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable en statut coopératif. D'accord. Et ce statut coopératif, ça change quelque chose par rapport aux autres fournisseurs? Ouais, alors en fait, il y a un seul aujourd'hui fournisseur en France qui est en statut coopératif, c'est Enercop. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change qu'il n'y a pas une seule personne en fait qui décide pour l'ensemble de la population, ou au niveau des salariés, au niveau de la gouvernance. Du coup, il y a 11 régions aujourd'hui en France avec des coopératives locales. On est un réseau de 11 coopératives qui commercialisons la marque Enercop, donc fournisseur d'électricité. Et la deuxième particularité aussi, c'est que on est en 100% renouvelable. On achète l'électricité auprès de producteurs privés. D'accord. Voilà. Et par rapport aux autres fournisseurs d'électricité, c'est quoi la différence? Alors le statut coopératif, déjà, ça c'est la différence majeure, hein, parce que c'est une coopérative et vous vous dites, voilà, c'est plein de personnes qui décident pour quelque chose et c'est pas une seule personne qui décide d'eux. La relocalisation aussi de l'énergie auprès du territoire, le fait d'avoir 11 coopératives. Et ensuite, la deuxième chose, d'un point de vue de 100% renouvelable, vous avez peut-être déjà vu des panneaux avec écrit énergie renouvelable, vous le voyez? Partout, oui, c'est ouais, ça. Voilà, donc, c'est un peu biaisé en fait. Donc pour être clair, aujourd'hui dans le marché, pour faire un petit comparatif, dans le marché de l'agriculture, vous allez aller au supermarché et vous avez décidé d'acheter des tomates bio, qui sont emballées voilà, avec une étiquette bio, sauf qu'à l'intérieur, elles sont en fait pesticidées. D'accord. Donc là, vous allez vous dire... pas normal. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Voilà, donc effectivement, pour l'agriculture, c'est pas possible. Il y a une traçabilité qui est accrue, et donc si on a une étiquette AB, à l'intérieur, le produit est AB. Oui. Sur le marché de l'énergie, aujourd'hui, en France, il est tout à fait possible, donc d'un côté, d'acheter ces petites étiquettes, qu'on appelle garantie d'origine, et de l'autre côté, d'acheter de la production d'énergie. Donc on se retrouve avec tout un tas de fournisseurs, pour pas dire tous, parce qu'il y en a quand même un ou deux qui sortent du lot. Si vous regardez le classement Greenpeace, vous aurez l'occasion de le voir parce que ça fait beaucoup de buzz et je sais que maintenant tout va vite et donc tout le monde est au courant de tout assez rapidement. D'accord. Bon voilà, renseignez-vous. Du coup, Enercop ne décorrèle pas la garantie d'origine de la production d'électricité, c'est-à-dire on travaille avec des producteurs indépendants à qui on achète la totalité de leur production d'électricité, ainsi que les petits papiers qu'ils ont qu'on accole dessus. Donc ça c'est la grosse différence quand on dit 100% renouvelable, c'est pas on achète l'énergie en Norvège et on met une étiquette de garantie origine de Rhône-Alpes et on dit produit français, quoi. Je n'étais pas du tout au courant de ce phénomène d'association. C'est chouette, je suis contente d'avoir quelqu'un comme vous qui n'est pas encore au courant parce que vous êtes nombreux. Et la grosse mise en avant, c'est qu'en fait vous avez le pouvoir d'agir. Du moment en fait que vous payez votre facture d'électricité, que vous soyez locataire ou propriétaire, vous êtes libre de donner votre argent à qui vous le souhaitez. Donc vous êtes libre de choisir. D'accord. Et comment je fais moi si jamais je dois souscrire à Enercop? Alors c'est très simple, vous êtes locataire ou propriétaire? Je suis locataire, vous êtes locataire sur la métropole là. Ok, vous êtes, je présume, chez EDF? Ouais, chez EDF actuellement. Donc la bonne nouvelle en fait, c'est que c'est très simple, hein, voilà, on n'a pas passé par tout un tas de paperasses et tout, donc vous avez deux possibilités. La première, c'est d'aller directement sur le site d'Enercop. Vous avez un onglet « Je souscris ». Ça va vous prendre grosso modo entre 5 et 10 minutes. Ce dont vous allez avoir besoin, c'est deux choses, c'est votre numéro de compteur. Voilà, et la deuxième chose, c'est un relevé d'identité bancaire, si vous souhaitez payer vos factures par prélèvement. Voilà, et ou alors vous pouvez aussi le faire par téléphone. Donc là, vous avez, je vous laisserai un petit flyer, vous avez les numéros de toutes les coopératives, si vous voulez en parler aussi à des amis. On peut aussi faire la souscription par téléphone, si vous avez envie d'être accompagné, guidé. L'avantage aussi, c'est qu'on garde un côté humain, et que donc il y a des gens qui sont vraiment en local, qui vous répondent au bout du fil, qui sont là pour vous aider. Le changement de fournisseur, du coup, c'est gratuit.
C'est sans engagement, c'est-à-dire que si demain il y a un nouveau fournisseur mieux qu'Enercop, eh bien, on se le souhaite, vous êtes libre de partir à tout moment. Ok. Il n'y a pas d'intervention sur votre compteur, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien qui se passe. Du moment que vous avez validé votre souscription, 48 heures après, vous êtes chez Enercop. Bah super. Merci de m'avoir dit un peu plus sur Enercop. Mais je vous en prie, après si vous voulez, je peux prendre vos noms et vos coordonnées téléphoniques si éventuellement vous souhaitiez être rappelé ou recevoir des infos. Est-ce que vous êtes, Écoutez, oui, intéressé? Oui, complètement. Ok, je vous laisse remplir la petite fiche, vous mettez juste nom, prénom. Enercop est un réseau de 11 coopératives régionales qui sont toutes implantées localement afin d'être au plus proche des citoyens et des citoyennes. En plus de l'activité commune de commercialisation de l'offre de fourniture d'électricité 100% renouvelable, chacune des coopératives met en place des actions sur son territoire. Pour Enercop Midi-Pyrénées, c'est Lucien qui va vous parler de la production et Nelly de la vie coopérative. Et maintenant, je suis avec Lucien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais au sein de la coopérative ? Alors, je suis coordinateur du pôle production et autoconsommation d'Enercop Midi-Pyrénées. Donc, pour les activités de production, en fait, Enercop Midi-Pyrénées a l'ambition de produire en propre une part significative de la consommation de ses sociétaires. Donc, pour cela, on développe des moyens de production qui appartiennent aux sociétaires de la coopérative, donc avec l'argent de nos sociétaires. On a déjà un premier projet d'ici fin 2020 de mettre en service 10 parcs au sol de photovoltaïque, donc sur d'anciens sites dégradés. Donc ça correspond, c'est des parcs de petite et moyenne taille, de l'ordre d'un petit hectare, 250 kW, soit la consommation d'environ 200 à 250 habitants. C'est vraiment à l'échelle des territoires en fait. Oui, voilà, c'est un hectare, c'est la consommation à peu près d'un village qui pourrait se trouver aux alentours. Et vous faites également, tu fais également de l'accompagnement de projets citoyens ? Oui, c'est ça. Alors il y a un nombre de plus en plus important de coopératives, de projets citoyens de production qui se développent en Occitanie, qui sont soutenus par la région. Et Enercop soutient complètement ce type de projet. Et on les accompagne sur différents sujets comme le montage du projet, mais aussi l'appui technique et économique sur la réalisation. D'accord. Et en termes d'autoconsommation, qu'est-ce que tu peux me dire ? Du côté de l'autoconsommation, là on a deux possibilités, soit l'accompagnement aux sociétaires particuliers pour des personnes qui ont envie d'installer une centrale sur leur maison. Là, on réalise un accompagnement sur toute la durée du projet, notamment dans un premier temps sur l'étude de faisabilité. Donc n'importe quel sociétaire peut nous contacter pour être conseillé sur la faisabilité d'un projet et l'intérêt de l'autoconsommation. Ensuite, on a un partenariat avec une dizaine d'installateurs répartis dans différents départements de Midi-Pyrénées. Et on les met en contact avec ces personnes-là et on reste en suivi du projet suite à une visite qui pourra montrer l'intérêt du projet ou non. Sur l'autoconsommation, on travaille aussi dans l'accompagnement des professionnels pour l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire des magasins alimentaires, des entreprises qui souhaitent autoconsommer en utilisant leur toit pour leur propre énergie. On travaille maintenant depuis quelques temps sur l'autoconsommation collective, qui est un principe nouveau puisque jusqu'à présent, seuls les fournisseurs agréés nationaux comme Enercop pouvaient revendre de l'énergie localement. Là, avec l'autoconsommation collective, qui est une nouvelle loi passée courant 2017, un ensemble d'acteurs peuvent se regrouper pour autoconsommer autour d'un moyen de production local. Donc ça peut être par exemple une centrale photovoltaïque répartie entre une dizaine de consommateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Là, on a monté, on est en janvier 2019, on a monté un des premiers projets en France d'autoconsommation collective sur une biocoop en Aveyron. Voilà. Et donc elle est en service et l'énergie est partagée entre plusieurs consommateurs autour du site. Voilà. Bonjour, moi je suis Nelly et je suis bénévole Enercop Midi-Pyrénées. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être bénévole à Enercop Midi-Pyrénées ? Déjà, comme vous et moi, je participe financièrement, parce que j'ai une part sociale, mais on peut ne pas s'arrêter là et plus participer activement à la vie de la coopérative et aider à la transition énergétique,
comme par exemple participer à l'Assemblée Générale, déjà en lisant les documents, en posant des questions pour faire avancer en fait, le projet. Ou tout au long de l'année, on a une Assemblée Générale virtuelle, puisque nous avons une plateforme en ligne où on peut discuter et échanger tout au long de l'année. Dans un apéritif entre amis, parler d'Enercop et ainsi partager votre expérience en tant que client chez Enercop Midi-Pyrénées. Vous pouvez aussi tenir un stand et informer les gens. Qui mieux que vous et moi pour parler d'Enercop Midi-Pyrénées? Je ne vois pas, donc venez participer à la transition énergétique citoyenne. Pour conclure ce tour d'horizon, sachez qu'aujourd'hui, début 2019, ce sont plus de 70 000 personnes qui ont décidé d'être clientes Enercop et 40 000 qui sont sociétaires sur toute la France. En Midi-Pyrénées, notre coopérative est portée par plus de 5 700 clients et clientes et 2 300 sociétaires. Rejoindre Enercop, c'est simple, ça peut se faire en quelques clics sur son ordinateur pour sortir du nucléaire et participer au développement des énergies renouvelables. Être sociétaire est un pas de plus pour s'impliquer dans la transition énergétique citoyenne. Les sociétaires sont légitimes pour parler d'Enercop, vous êtes légitimes pour parler d'Enercop, alors aidez-nous à faire grandir le mouvement.